Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jean-pierre-villette.com sur EBPay Pro 2020, donc toujours dans notre thématique de paramétrage. Cette fois-ci, on va voir un tutoriel sur les constantes. Alors, les constantes, en fait, quand est-ce qu'il faut en créer? C'est lorsque vous avez besoin donc d'utiliser une valeur fixe toute l'année. Par exemple, le SMIC est une constante, le plafond Sécu est une constante, et nous, en fait, on va créer une constante par rapport donc au paramétrage que l'on souhaite faire, par exemple, une prime sur le nombre de points, où on saisit donc en base la variable nombre de points fois une valeur du point. Et la valeur du point change une fois par an. Donc, par conséquent, nous allons donc créer une constante. Donc, lorsqu'on est dans paramètres de paye, ici, après, effectivement, voilà. Ici, vous avez constante. Et vous avez effectivement deux types de constantes, hein. Les constantes de type taux que l'on voit, et ça aussi c'est très important pour tous les taux de cotisation. Tous les taux de cotisation, vous ne les taperez jamais dans une cotisation, mais dans des constantes. Vous voyez ici, par exemple, hein, alors si on prend ici le thème, voilà, par exemple, on prend le thème prévoyance. Donc ici, eh bien effectivement, vous voyez, vous avez toutes les prévoyances non cadre, cadre, TATB par exemple. Et en fait, donc, alors, il faut utiliser celle-ci déjà par rapport à vos cotisations. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est donc ici mettre à jour le taux de cotisation. Vous faites, alors, mettre à jour ou modifier, puisque par exemple, on est en janvier 2020. Eh bien, si vous avez un taux salarial et taux patronal, eh bien, vous allez utiliser donc la prévoyance qui est déjà proposée par EBP. Et ici, vous mettrez vos taux. Donc, soit un taux patronal, taux salarial, voire les deux. Et ici, effectivement, donc là, c'est pour donc la tranche A. Et après, vous faites la même chose, hein, toujours pour la tranche B. Et si vous voyez, parce que là, par exemple, au niveau des non-cadres, voilà, il y a juste cela. Si vous en avez d'autres, eh bien, en fait, ici, vous allez, par exemple, moi, ce que je vous conseille, c'est de dupliquer, vous voyez, donc, prévoyance non cadre, vous la dupliquez, donc ici, vous avez le bouton dupliquer, voilà. Ici, vous mettez votre code par rapport à votre prévoyance. Ici, vous pouvez même la mettre dans démo. Comme ça, quand vous aurez une mise à jour de taux, eh bien, vous la ferez directement dans votre thème à vous. Donc là, je vais mettre tous et là, je vais aller chercher démo. Voilà, ici. Et là, par exemple, vous pourriez mettre, admettons, si c'était, admettons, par rapport euh, ouvrier, c'est vraiment un exemple, hein, voilà. Et ici, vous voyez, dire, ah ben moi, ici, par exemple, c'est peut-être 0,8 en salarial et 1,2 en patronal, par exemple. Voilà. Et vous faites après la même chose pour donc la tranche B. Vous dupliquez celle-ci. Voilà. Vous la mettez ici dans votre dossier. Ici, donc, vous mettez TB ouvrier, par exemple. Et là, vous allez mettre... Voilà. Donc là, je vais laisser cela. Mais sinon, vous les modifiez. Voilà, et vous faites enregistrer et fermer. Donc ça, c'est une première chose, hein. Donc c'est sûr que vous allez être obligé de le faire parce que BP a prévu donc pas mal de taux de cotisation, mais il ne peut pas tous les connaître. Donc si au niveau des prévoyances, au niveau du mutuel, vous n'avez pas assez par rapport à ce que propose BP, vous le dupliquez. Et après, vous avez ici, alors au niveau des valeurs, donc au niveau de tout ce qui est valeur, alors ici, bien sûr, il faut que je désactive le thème. Voilà. Ici, par exemple, on va créer une constante et bien, par rapport donc à la valeur du point. Donc, elle n'existe pas. Enfin, on va vérifier. Voilà, vous voyez, elle n'existe pas. Donc là, je fais ajouter. Je mets VAL point, par exemple, pour valeur du point. Elle est de type valeur. Je l'accroche à mon thème. Là, je mets valeur du point. Et ici, donc, je mets à jour la valeur par rapport, donc, en mettant en février. Alors, ici, pas en février, mais attention, parce que là, je suis à partir du mois de janvier. Par exemple, je mets 3,50 €. Voilà. Et en 2021, vous ferez ajouter et vous mettrez donc la variable à jour. Voilà. Et là, je fais enregistrer et fermer. Voilà. Donc,
tout ce que vous avez en termes, je dirais, de valeurs fixes. Vous voyez, pour, mettons, toutes les mutuelles forfaitaires, alors il y en a déjà des constantes, mais si vous avez besoin d'autres, hein, vous ferez ce genre de choses également. Voilà, c'est vraiment très très important de distinguer une variable et une constante, hein. Variable, la valeur change tous les mois. Constante, la valeur change une fois par an, voire deux fois par an.